Mon ami, ami. Vous ensemble, on a réveillé l'équipe, on a ressuscité les mimosas. On est dedans pour toujours, on est dedans même quand ça va pas. Soyons unis, préparons l'avenir, les mimosas. Préparons l'avenir, le GPS. Oui, on est toujours dedans. Le GPS c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc partagez ce matin. J'en ai fait un petit achat là et puis ça caille ce matin là. On va en profiter pour parler un peu de la manipulation. Donc partagez, attends, je vais partager mon autre téléphone là. J'espère qu'il va se sortir avec. Moi, je suis prêté, il est 27, putain. Là aussi, fil, hein. Comment ça? Il est 27. Bon, il a partagé. Donc, je suis en train de partager aussi dans les groupes. Voilà, parce que je vais m'adresser. C'est quoi ça? C'est possible de lire la vidéo. Eh, vous collez. Vous avez une vidéo bloquée là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est possible de lire la vidéo. La vidéo est coupée. Non, ils sont en direct. Hein. Ibéduron, bonjour. Je suis en direct. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne peux pas demander ça. Pourquoi on me dit qu'il est possible de lire la vidéo ici, sur mon autre compte. Ok, ça va. Voilà, merci Ibéduron. Je ne vois pas en direct. Voilà. Merci. Je vais partager partout là. Je vais partager partout. Ah non, pourquoi ça fait ça? Ah non. Ah non. Oui. On va donner. Voilà. On va partager dans le groupe là. Je vais effacer, je vais mater la manipulation du Konaté Zié. Et toute la manipulation, je vais mater ça. Donc, il faut que j'envoie dans les groupes. Je vais mater la manipulation là tout de suite là. Trop de manipulation en cours. Ça passe pas. Alors, partagez la vidéo, invitez vos amis. Les gens qui se font passer par des hommes politiques, alors que c'est des poubelles politiques. Voilà. Bonjour, bonjour. Ibéduron, merci, toujours présent dans tous nos différents lives. Ibéduron, vraiment, mon vieux, merci à toi. Tu es toujours présent. Toi, tu viens, tu t'en fous. Quand c'est GPS seulement, tu es dedans, tu partages, tu likes, tu commentes. Vraiment, merci beaucoup depuis ta position. Ok.
Voilà, il fait trop froid. Voilà, bonjour à tous. Hein. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Voilà, on va parler de la manipulation qui est en cours depuis un moment. Et quand c'est soi-disant, quand c'est soi-disant, on peut faire entre nous les activistes et d'autres profanes. Bon voilà. Mais toi, tu te dis que tu es politicien. Parce que les gens confondent. Il y a beaucoup qui confondent être derrière un homme politique. Et puis, politicien, ça fait deux. Tu peux être derrière un homme politicien, mais ça ne te fait pas politicien. Hein. Tu peux être député, mais tu n'es pas politicien. Tu peux être maire, société civile, tu peux être député. Mais ça ne te fait pas un politicien. Parce que les gens confondent. Parce qu'un politicien, c'est celui qui maîtrise la politique. Celui qui sait convaincre. Celui qui rassemble. Parce que les gens se disent souvent, comme l'apprenti de Konaté Zie Parigo, qui dit on ne fait pas la politique pour aller au paradis. Et c'est pas l'air, bon c'est normal, mais nous au GPS là, nous notre mentor Guillaume Soro dit, faisons la politique autrement. Voilà, c'est pas avec la violence et bon. Konaté Zie, tu sais, moi je vais te prendre sur le plan politique ce matin. Konaté Zie, parce que tu ne peux pas manipuler en tant que soi-disant membre fondateur du GPS. Parce que c'est avec ce titre-là, vous prenez pour manipuler les gens au téléphone et puis vous faites des posts, vous faites des vidéos pour manipuler les gens. Moi c'est ça, je suis venu pour moi, je vais mettre ça dehors. Votre manipulation là, ça ne marche pas. Des profanes peuvent le dire. Ils vont dire, mais lui, il est qui? Il n'est même pas un cadre de GPS. Il n'est même pas un membre. Il n'est pas mais attention, venant de toi, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. C'est pour cela, je ne peux pas te laisser. Ah oui, oui, oui. Je parle de Konaté Zie. Tu ne connais pas la politique. La manipulation aussi, ça ne passera pas. Le RHDP unifié est créé par Alassane Dramane Ouattara en 2019. Le RHDP, groupement politique, est créé ici, même en France, en 2005, où il y avait différents partis politiques. Il y avait le RDR, il y avait le PDCI, il y avait le UDPCI, il y avait beaucoup de partis politiques. Je crois 6. Bon, moi, à ma connaissance, hein, Konaté Zie, tu es mon grand frère. Tu es mon grand frère, prends même. Waouh, même. Mais tu ne connais pas la politique que moi. Je vais te démontrer ça tout de suite. Parce que être âgé, et puis être du côté d'un homme politique qui t'a fabriqué. Voilà, qui t'a fabriqué, j'ai dit, hein, qui t'a fabriqué. Le président Guillaume Soro t'a fabriqué. En politique, hein, je parle de politique. Parce que il t'a fabriqué, il t'a fait connu aujourd'hui. Mais quand tu as l'esprit toujours de Alassane Dramane Ouattara, le RDR, ben, c'est dommage, hein. Alors, c'est dommage. Excusez-moi parce qu'il faisait trop froid là, dehors là. C'est dommage. Moi, je vais faire mon one-man show ici, même d'abord. Et après, je vais monter. Je vais en profiter en même temps pour prendre mon chargeur même. Je vais me charger ici là. Je prends ça. C'est quand j'étais ici rentré fatigué hier. Bon. Konaté Zie. Dans moi, ma connaissance, le RDR là, les partisans, les militants, Alassane Dramane Ouattara, il était traqué par le président
Bédié. C'était quoi? Inch'Allah, on va venir un jour. Il était traqué par le président Bédié. Mais lorsqu'il crée le RHDP, groupement politique, ici où le président Bédié était le président des présidiums de ce RHDP, groupement politique, Konaté, le RDR était dans ce groupement politique-là, RHDP-là. Ce n'était pas pour accompagner le président Bédié. C'était pour devenir le président de RDR, là. Il s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Le président du RDR, il s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Le président du PDCI s'appelait Henri Konan Bédié. Ils ont créé le RHDP, ils étaient tous dedans. Chacun cherchait à devenir président. Mais premier, parce que ce n'est pas commencé, premier ennemi de RDR, quand il dit ennemi, premier adversaire du RDR, c'était le PDCI. Ou bien, mais ils se sont mis ensemble. Hein. Quand ils se sont mis ensemble, là, le RDR s'est battait, pour venir au pouvoir. Le PDCI s'est battait pour venir au pouvoir. Ils ont dit, celui qui devient premier, là, lui, celui qui va au deuxième tour, là, maintenant tout le monde derrière lui devient président. Après, c'était un accord politique. Toi, tu dis que tu es homme politique. Mais la manipulation, là, ça ne peut pas passer. Parigo, lui, ce n'est pas un homme politique. Lui, c'est un poubelle politique. L'autre, ce n'est pas un homme. Lui-même, il y a caca dans sa tête. Lui, il n'a pas de cerveau. Mais toi, là, tu les as abrutis. Et toi-même, tu es en train de t'abrutir toi-même encore. Maintenant, Konaté, est-ce que le RDL, là, ils étaient dedans pour accompagner Bédié au pouvoir? Mais chacun se battait. Ils se sont donné les moyens. Chacun. Toi-même, tu militais dans le RDL, là. Puisque tu étais dans la rébellion pour le RDR. Pour que Alassane Ouattara venait au pouvoir. Tu n'étais pas dans la rébellion pour ça? Bon. Après tout ça là, je viens maintenant sur le GPS. Konaté, votre manipulation, ça ne passera pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Tu sais, première manipulation, je vais aller sur 2 points. Vous êtes là, si. Il y a si dans votre propos. Si. Comme si là, c'est pour les minimiser. Et puis si là, en bon français, je ne sais pas comment on dit ça, c'est si. C'est dans l'avenir, si ça vient. Bon, moi, je suis dans ce que j'ai vu, ce qui s'est fait, les faits. Les faits sont là, les faits sont têtus. Même l'histoire du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, l'histoire du prophète Jésus et tous les prophètes là, on connaît. Ça vaut 2000 ans. Mais ça là, ça c'est une histoire qui s'est passée tout près là. Mais tu n'as pas nous manipuler. Tu ne peux pas manipuler les gens. Ça passe pas. Tu dis, tu as pris un des postes, un des anciens. Mais d'abord, avant que je vais venir là-bas, tu dis que toi tu conseilles, toi tu dis au président Guillaume Soro de ne pas s'associer au président Gbagbo. Que parce qu'eux ils disent que s'ils viennent au pouvoir, ils vont mettre le président Guillaume Soro en prison. Si. Je dis bien si. Que donc il n'a qu'à s'associer avec Ouattara. C'est pas ce que tu dis? C'est pas ce que tu dis? D'accord. Konaté, tu prends les vidéos des profanes, hein, des gens, voilà, voilà, c'est des gens qui parlent. Konaté, les faits sont têtus. Toi, tu as participé à une rébellion contre le pouvoir de Gbagbo. Gbagbo, que tu dis que si il vient au pouvoir. Tu as dit si il vient au pouvoir. C'est pas ça? Si il vient au pouvoir. Mais Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo là,
il n'a pas mis Guillaume Soro en prison. Gbagbo là, il n'a pas mis Guillaume Soro en prison. Hein. Il n'y a pas si dans ça. Hein. Ça, c'est les faits. Moi, je ne suis pas dans si d'abord. Gbagbo était au pouvoir. Toi, Konaté Zié, Gbagbo était au pouvoir. Si proposition encore en plus de Guillaume Soro, du président Guillaume Soro, premier ministre à l'époque, Gbagbo t'a nommé au café Cacao, où tu gagnais beaucoup d'argent. Ça, c'est Gbagbo que tu dis s'il vient au pouvoir. Tu dis bien s'il vient au pouvoir. Il va faire ça, il va faire ça. Mais il était au pouvoir. Konaté Zié, Gbagbo était au pouvoir. Toi là, café Cacao. Maintenant, Ouattara là, il n'y a pas. Ouattara que tu dis que Guillaume Soro n'a qu'à aller avec lui là. C'est là-bas son bonheur se trouve. Mais toi, ton bonheur là, où tu as commencé à toucher des millions là, dans ta vie là, c'est avec le pouvoir de Gbagbo Laurent. C'est bizarre quoi. Quand vous parlez là, les faits sont têtus. Mais c'est bizarre. Ouattara que tu dis, si il vient au pouvoir, que Guillaume Soro n'a qu'à aller avec lui. Ouattara quand il vient au pouvoir, ou toi Konaté Zié, celui que toi tu t'es battu pour lui, tu as participé à une rébellion pour lui là. Tu as sacrifié ta jeunesse pour lui, ta vie pour lui là. Quand il vient là, Gbagbo qui t'a donné du miel là, Ouattara t'a arraché ça et puis il t'a rendu mendiant politique. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est Ouattara qui te rend mendiant politique aujourd'hui. Sinon quand Gbagbo était au pouvoir, tu n'étais pas mendiant politique. Les gens venaient mendier chez toi et puis tu donnais. Tu vois Konaté Zié, tu vois ça colle pas non? Tes propos ça colle pas. Maintenant, je vais maintenant sur le président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro, il n'y a pas audio trafiqué. Il n'y a pas audio trafiqué. Il n'y a pas si. Le président Guillaume Soro, tout le monde l'a vu, porte-parole de la rébellion contre le pouvoir de Gbagbo Laurent. Mais quand Gbagbo devient président, quand Guillaume Soro devient premier ministre, une fois, la première fois dans sa vie, c'est si le pouvoir du président Gbagbo Laurent. Et le président Gbagbo Laurent lui ordonne de lui donner une maison. Pendant qu'elle est dans cette maison-là, il se battait toujours pour que Ouattara vienne au pouvoir. Il n'y a pas si dans ça. Il n'y a pas si Gbagbo vient. Gbagbo était là. Votre manipulation, ça ne passe pas. Gbagbo était là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Gbagbo, il était au pouvoir. Gbagbo fait Guillaume Soro premier ministre. Il lui donne, il autorise à lui donner une maison que son premier ministre ne dort pas, ne peut pas dormir dehors, dans un hôtel. Toi, Konaté Zié, il te fait café cacao où tu gagnes des millions. Ouattara qui vient maintenant là, Ouattara que tu dis que Guillaume Soro n'a qu'à aller avec lui là. Ouattara l'arrache ça. Ouattara l'arrache la maison là. Et puis il le condamne encore. 20 ans de prison. Gbagbo, Ouattara le condamne encore. Prison à perpétuité. Gbagbo Laurent là, que tu dis que faut pas que Guillaume Soro va s'associer à lui là. Lui, au lieu de condamner là, lui il fait une loi d'amnistie. Lui il fait une loi d'amnistie. Votre manipulation, ça ne passera pas. Lui il fait une loi d'amnistie. Mais Ouattara, lui condamne Guillaume Soro qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, il le condamne. 20 ans de prison. Prison à perpétuité. Il vend tous ses biens. Même si Ouattara t'a rendu mendiant politique, c'est pas moi qui dis, c'est toi qui le dis. Que tu es devenu mendiant. Toi, tu vas mendier chez les RHDP. Même si Ouattara t'a rendu mendiant politique, mais Gbagbo t'a rendu, Gbagbo là, t'as fait millionnaire. Gbagbo, mais c'est un rebelle, oui, oui. Mais il n'a pas été rebelle. Vous ne connaissez pas le mot rebelle et puis on assume ça. Les gars disent Guillaume Soro rebelle. Les Ouattara disent que Guillaume Soro rebelle, alors que c'est pour eux que le président Guillaume Soro, il a dit je suis devenu rebelle pour que Ouattara vienne au pouvoir. Donc, vous voyez, ça ne colle pas. Votre manipulation, ça ne passe pas. Maintenant, je laisse tomber tout ça maintenant. Je vais laisser le plan politique. Konaté Zié, tu dis tu fais la politique, non? Tu ne fais pas la politique. Ouattara, tu es un politicien. Ouattara t'a arraché le titre de politicien. Il t'a rendu mendiant politique. C'est toi qui le dis, hein? C'est pas moi, hein? C'est pas une injure. C'est le fait, c'est qu'il a dit en modo vidéo. Tu as dit ça en direct que tu es mendiant. La vidéo est là. Bon. Donc toi, tu dis que tu es fondateur de GPS. J'ai expliqué
la création de RADP, groupement politique. Hein. Toi, tu dis que tu es membre fondateur de GPS. Donc, quand tu fondais, quand tu étais dans la fondation de GPS, c'était pour accompagner Babo, Bédié ou Ouattara. Hein? Ou Ouattara qui te fait. Ça dit que tu es venu dans GPS, qu'on a tes yeux. Quand tu fondais GPS, est-ce que, je ne dis pas que tu es membre fondateur de GPS, c'est ce que tu dis, non? Donc, toi dans ta tête là, c'était le GPS, ça c'était pour accompagner, c'était pas pour venir au pouvoir. Parce que c'est ce que tu es en train de nous montrer là. Parce que votre manipulation, ça passe pas. Les autres là, les parigots, l'Océanie, ça c'est les poubelles politiques. Toi là, toi tu étais aux côtés d'un homme politique, un génie politique, Ouattara t'a arraché ça aujourd'hui, qu'on a tes yeux. Mais c'est grave. Quand tu tiens ces gens de propos, c'est grave. Pour dire oui, mon leader n'a pas le droit de les suivre. Et puis tu t'en vas prendre une vidéo des plaisanteries que tu viens de déposer. Tu viens de déposer que voilà ce qu'ils pensent. Ils disent que s'ils viennent au pouvoir, voilà ce qu'ils vont faire. Mais elle dit si. Mais Ouattara l'a fait. Ouattara l'a fait. Mais je vais rester d'abord sur l'autre, et puis je vais venir sur l'autre démonstration. Qu'on a tes yeux, tu étais dans GPS là-haut. C'était pas pour devenir président. C'était pas pour que le président Guillaume Soro devienne président. C'était pour accompagner. Mais c'est ce que tu nous montres. Tu viens de montrer ton échec politique. Tu viens de nous montrer ton échec. Tu viens de nous montrer que tu as échoué. Tu as dit que tu vas faire ta déclaration. Vraiment, si tu es vraiment un homme honnête là, comme tu le dis là, tu dois t'asseoir devant tout le monde que c'était un échec pour moi. J'étais pas... C'est-à-dire que j'ai blagué le président Guillaume Soro, j'ai menti au président Guillaume Soro, que je vais l'accompagner pour prendre le pouvoir. Mais vraiment, c'était pour qu'il partait être à côté de Ouattara. Et puis moi, je vais revenir dans le café cacao, ou bien je vais être quelque chose. C'était pas pour qu'il devienne président. Parce que, quand tu es dans un parti politique, tu te donnes tous les moyens. Ça là, c'est pour tout le monde. Hein. J'entends parler. Les gars là ne vous aiment pas. Si vous vous associez à eux là, voilà ce qu'ils disent. S'ils viennent au pouvoir, ils vont nous mettre en prison. S'ils viennent au pouvoir, ils vont mettre Guillaume Soro en prison. Maintenant, si Guillaume Soro est au pouvoir là, quelqu'un peut le mettre en prison? C'est ma question. Je répète. Si le président Guillaume Soro au pouvoir, quel que soit une... Je vais d'abord sans ça. Si le président Guillaume Soro au pouvoir là-haut, quelqu'un peut le mettre en prison. Dites-moi. Ouattara au pouvoir, non? Qui peut aller le mettre en prison? Bon. Si le président Gbagbo Laurent, il est au pouvoir, quelqu'un peut aller le mettre en prison? Ou le président Tidjane Thiam, tous les partis politiques là. Mais quand tu es parti politique, tu es mouvement politique, tu te bats pour être président, tu te donnes tous les moyens. Toi qui étais l'un des lieutenants, tu te faisais appeler le disciple du président Guillaume Soro. Mais toi là, donc c'était pour ça là. Parce que quand tu fais passer ce message là, quand tu vas prendre la vidéo des gens pour le coller, venez, c'est ce que vous voulez qu'on fasse de mon mentor. Mais c'est que tu as échoué. Il faut, ça dit, tu as échoué, tu laisses, ça dit que tu as échoué ta mission. Tu as échoué la mission que toi-même tu t'es confiée là. Parce que tu as échoué des deux côtés. Je vais t'expliquer, Konatézi. Premier côté, c'était pour que le président Guillaume Soro accompagnait les gens, va avec Ouattara, pour que toi tu retournes, tu es bien perdu. Vous êtes nombreux comme ça. Mais ça, c'est échoué aussi. Accompagnant là aussi, c'est échoué. Parce que le président Guillaume Kimafori Soro, il veut être, et puis il va être, si Dieu le veut, le président de la République du Côte d'Ivoire. Il n'est pas là pour accompagner les gens. Une alliance politique. Une alliance politique ou bien allié ou chose politique. Mais chacun doit se battre pour que son mentor vienne, son parti vienne au pouvoir. Nous là, quand on sort, quand on fait des vidéos là, on sensibilise les gens. On se bat pour que les gens viennent dans GPS. Pour que le président Guillaume Soro devienne président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour accompagner quelqu'un au pouvoir. Les profanes peuvent dire
comme les parigots là, ils sont dans la manipulation. Mais comme c'est toi qui étais derrière toute cette manipulation de ces gens-là, tu viens de te dévoiler. Les Locéni peuvent dire qu'ils sont dans la manipulation. Mais comme c'était toi le patron de cette manipulation, tu viens de le dire. Mais toi, tu étais au côté du président Guillaume Soro. Le président, et puis tu dis que c'est une trahison. Quelle trahison? Donc toi et le président Guillaume Soro là, vous avez signé un accord pour dire non, toi tu vas accompagner Ouattara. Vous avez signé un accord pour dire toi tu dois accompagner Ouattara. Donc tu étais dans le GPS là-haut. C'était pas pour que le GPS venait au pouvoir. Hein. Nous là, regardez nous. Il faut nous regarder. Tu vas voir les vidéos de Général, Ahmed Konaté Général. Tu vas voir les vidéos de Soule de Paris, Doumia Zouzou, Moroté. Hein? Nina la Lyon, la Guêpe, Conésier, Ibra la Chance. Hein? Ibra la Chance. Le vieux père Mandjou, Dosso 15-15. Nous sommes nombreux. Hein? Dosso 15-15. La Éléonore. Hein? L'étoile finale, la nouvelle génération qui monte en puissance. Tu vas voir tous ces activistes GPS là. Nous là, on ne va pas venir dire ici, et on ne va pas plénicher. Vous voyez, ils disent que si Guillaume Soro vient au pouvoir, et s'ils viennent au pouvoir, ils vont mettre Guillaume Soro en prison. Tu ne vas pas attendre ça dans notre bouche. Voilà, les KGB, le gourou, qui en live même en ce moment, ça lui fait combien de heures? Ça fait 2 jours KGB en direct. KGB en direct sur TikTok. On dort là-dessus. Ça dit, les KGB, les Aston Martin, nous sommes nombreux. On est tellement nombreux. On frapponne. Mais tu ne vas pas voir dans la bouche, tu ne vas pas attendre dans la bouche d'une seule personne pour dire que ceux-là disent que s'ils viennent au pouvoir, Guillaume Soro va être en prison. Ils vont mettre Guillaume Soro en prison. Donc là, nous, on ne veut pas que Guillaume Soro s'associe à eux. C'est un échec. Nous là, pour nous là, c'est un échec. Pour nous là, c'est de réduire le président Guillaume Soro à 0. Celui qui dit ça là, celui qui dit ça, qui tient ce propos, ça dit tu peux pas tenir ce propos même d'abord, puisque nous sommes disciplinés. Nous ne sommes pas indisciplinés. L'indiscipline ne marche, ça n'existe pas dans la conviction. Ça n'existe pas. Parce que le militantisme, il n'y a pas indiscipliné dedans. C'est la conviction. Mais Konaté Zié, c'est un échec. Mais bats-toi pour que Guillaume Soro donne tes moyens alors. Il faut te donner les moyens pour qu'il vienne au pouvoir. Mais toi, tu ne te donnes pas le moyen. Toi, tu pléniches. Tu es un accompagnateur. Nous, on plaît. Tu nous as vu. Il faut voir tous les activistes. Il a dit, tu vas voir tous les activistes GPS. Tu ne vas pas voir un pour dire que non. Bon, on dit que s'ils viennent au pouvoir, ils vont mettre Guillaume Soro en prison. Donc le président Guillaume Soro, il ne faut pas le suivre. Mais non. Mais non. Oui, oui, mais non. Tu ne vas pas voir. Nous là, hier, là, tu nous as vu, nous tous, on était. Jusqu'à Général aller en retard au travail. Toujours, chaque samedi, on laisse nos boulots, on laisse tout, on va. On est au pays. Vous ne voyez pas. Regardez là différentes photos. Vous allez voir beaucoup de nouveaux militants. Beaucoup de nouveaux militants. Nous sommes au Koyi avec les Yulo, Meïté, les Atouro. Nous sommes nombreux. C'est-à-dire, on va au charbon, on explique. Guillaume Soro là, le GPS là, c'est l'espoir. On ne va pas plénicher. On ne va pas pleurer, GPS n'est pas babysité. Quand vous étiez au RDR là, vous avez pleuré là-bas. Va pleurer. Alassane Ouattara, tu vas passer par où même pour le voir? Tu vas passer par où? Mais Konaté Zié, depuis le président Guillaume Soro, premier ministre, Gbagbo t'a tout donné. Sur proposition de Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro, à l'époque premier ministre. C'est Ouattara qui est venu t'arracher. Ouattara t'a rendu mendiant politique. Ça là, je le dis, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas un manque de respect, c'est ce que tu as dit, c'est sorti de ta bouche. Si ce n'était pas sorti de ta bouche, quelqu'un qui va dire ça devant moi, que Konaté Zié, c'est un mendiant politique, il casse sa gueule. Mais c'est toi-même qui as dit.
Donc, je dis, je prononce tes dires. Ce que tu as dit, hein. Et effectivement, mais comment est-ce que tu dis que tu es membre fondateur de GPS? Mais c'est que tu étais dans le faux. Tu étais dans le faux. Pourquoi tu pleures? Puis tu vas prendre les photos, les vidéos des gens insignifiants. Le président Guillaume Soro et le président Gbagbo, ils sont ensemble. Le président Gbagbo, là, il se bat pour que son parti vienne au pouvoir. Le président Guillaume Soro se bat pour que le GPS vienne au pouvoir. Mais comme les alliances, même ici en France, à gauche, on dit à gauche et puis à droite, est-ce qu'ils sont la même chose? Il y a à gauche et puis à droite, il y a le centre. Il y a à gauche radicale et il y a à droite radicale. Mais quand c'est chaud là, ils se mettent ensemble. Quand ils sont contre le Front National, gauche, droite, ils viennent ensemble. Celui qui combat la droite, là, Front National, là, eux tous, ils mettent leur pays devant. Ils disent que non, pour eux, ce n'est pas la solution. Donc, eux tous se mettent. Et puis, ça, c'est la trahison. Donc, quand la droite est au deuxième tour contre le Front National, et que la droite et la gauche, ils se mettent ensemble pour battre le Front National. Donc, la gauche, là, le leader de la gauche a trahi ses militants. Non, Konaté, c'est toi dans ta tête. Ou pourquoi je comprends votre histoire de trahison. Votre histoire de trahison que vous dites là, c'est le bien perdu pour vous, le président Guillaume Soro là. Il va forcément rester avec, puisque c'est ce que vous dites aux gens. C'est avec Ouattara que le président Guillaume Soro peut être président. N'importe quoi. N'importe quoi. Le président Guillaume Soro, son destin n'appartient qu'à Dieu. Son destin n'appartient pas à Ouattara. Si Ouattara lui-même, il était Dieu là, il n'allait pas vous utiliser, vous Konaté Zié, dans une rébellion, pour qu'il devienne candidat. Puisque c'est la rébellion qui fait Ouattara candidat d'abord, accord de Pretoria. S'il n'y avait pas la rébellion, il n'allait jamais avoir accord. Il n'allait jamais avoir. Pour vous, il faut que Guillaume Soro là, son bonheur, mais c'est grave. C'est très grave. On va dans quelle compétition pour dire non, mais c'est grave. Mais c'est grave. En tout cas, quand il était Premier ministre, merci, général, quand il était Premier ministre de Gbagbo, il ne vous a pas trahi. Il ne t'a pas trahi. Là-bas, là, il y a Wari. Ou bien ce n'est pas le même Gbagbo là. Ou bien c'est un autre Gbagbo. Toi, quand Gbagbo te donne café cacao là, ou bien c'est un autre Gbagbo encore. Là-bas, là, tu ne te plaignais pas. Ouais, salut à toi, Omo, bonjour. Là-bas, là, tu ne te plaignais pas. Ou bien c'est un autre Gbagbo. Je ne comprends pas. Oui, c'est une trahison. Il est dans trop, c'est trop. On ne va pas marcher avec Gbagbo. Et on comprend pour vous. Dites la vérité aux gens que vous êtes dans la manipulation. Dites la vérité aux gens que vous travaillez maintenant au contre de RDR. Puisque le souhait de RDR aujourd'hui, là, le souhait le plus chose aujourd'hui, c'est d'anéantir le président Guillaume Soro. Complètement. C'est pour ça qu'on cherche à le tuer. Ils cherchent à l'enlever. Ils ont tout fait sur lui. Par la complicité même de certaines connaissances du président Guillaume Soro. Et c'est sale. C'est vilain. Et c'est pas gentil. Malgré tout ce que le président Guillaume Soro a fait pour d'autres personnes. C'est eux qui sont aujourd'hui dans la complicité pour lui faire du mal. Mais vous oubliez quelque chose. Le président Guillaume Soro, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Le président Guillaume Soro, il a 5 francs. Il va donner 5 francs et puis boire l'eau. C'est une bénédiction pour lui. C'est tout ça qui le protège aujourd'hui. Donc tous ceux qui font des faux coups là, ça ne peut pas marcher. Il a échoué beaucoup de choses où il ne pouvait même pas s'en sortir. Il ne pouvait pas s'en sortir. Mais c'est avec tout ça là. Mais aujourd'hui, ce sont des gens même qu'il a fait tout pour eux là. C'est eux là que Ouattara utilise. Et puis vous connaissez Ouattara. Ouattara qui vous dit tout ça. Ouattara vous arrache tous. Il n'y a pas un que Ouattara n'a pas arraché son travail ou bien son bien, sauf ceux qui sont avec lui. Mais vous voulez que Guillaume Soro va avec Ouattara. Pourquoi? Donc vous ne voulez pas que Guillaume Soro se bat pour réussir.
Il faut que lui va avec Ouattara pour réussir. Ouattara, avant de venir au pouvoir, là, il est parti seul au pouvoir. Ouattara, pour venir au pouvoir, là, il est parti seul. Même on laisse rébellion. On va à côté politique, il est parti seul. Qui était le plus pur ennemi du RDR, adversaire farouche du RDR? Ce n'est pas le PDCI. Ce n'est pas Henri qu'on appelle le président Bédier, père à son âme. Mais il s'associait avec lui. Ils étaient dans le RADP ensemble. Aujourd'hui, Guillaume Soro est dans trop c'est trop avec le président Gbagbo Laurent. Vous dites non, il n'a pas marché. Vous dites non, les Gola, regardez ce que les Gola disent. Ils disent que non, s'ils attrapent Guillaume Soro, nous là, c'est nous, on peut régler ça entre nous. Moi, par exemple, là. Bon, moi, on dit, je viens, je fais vidéo. Je dis, si Guillaume Soro vient au pouvoir, là, telle personne, là, on va le dire. Telle personne, on va faire comme ça. J'ai dit ça. Le président Guillaume Soro vient au pouvoir. Maintenant, Ibra Colonel a parlé. Il a fini de faire mon dagbassi, non? On dit ministre de la Justice. On va dire d'abord, envoyer les CV. Moi, j'ai passé à côté des CV, là. J'ai regardé ça comme ça, n'importe quoi, il faut CV. Moi, il m'a dans mon champ. Ça dit, il m'a au champ. Ça, c'est mon CV. Là-bas, là, il n'y a pas fait le dit d'aller à l'école. Il veut baisser, il veut dabata, il veut dougouke, il veut chier, il veut baraquer. Il n'y a pas de CV là-bas. Là-bas, là, c'est le Kumuroko, non? On dit, malgré que j'ai fait mon dagbassi, supposons qu'il y a bac plus 100, j'ai fait mon dagbassi. Guillaume sera au pouvoir maintenant. Et puis moi, je vais lui dire, bon, le président, non, 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 bon, Ouattara, il faut le mettre en prison. Bon, non, Gbagbo, il faut le mettre en prison. Non, Bleu Goudé, il faut le mettre en prison. Je sais qui? Il va voir par palais, il va voir palais là où ça même d'abord. Il va voir le palais là de loin. Je vais voir palais, puisque je vais voir palais de loin. Même si je suis dans le palais, je sais qui. Je sais qui. Maintenant, politiquement parlant, mais c'est nous là, on peut faire ces games-ci, la toile. Mais toi, tu te dis homme politique, mais tu n'es pas homme politique. Vous êtes des nullards, vous tous qui tenez ces gens de propos là, vous êtes des nullards. Hé, il y a les gens là, Amadou Nyede. Vous voyez ce qu'ils disent, non? Vous voyez ce qu'ils disent. Et c'est ce que le RHDP, c'est voici la manipulation. Vous êtes dans la manipulation pure. Puisque le RDP, depuis quand RHDP aime Guillaume Soro? Toi qu'on a tes yeux, tu es le premier ennemi du président Guillaume Soro. En disant que le président Guillaume Soro n'a qu'à aller avec Ouattara. C'est que tu es tu es plus dangereux que Ouattara. Ouattara qui a vendu même slip, caleçon du président Guillaume Soro. Ouattara a vendu. Et puis toi, tu veux que Ouattara s'associe à lui. Ouattara n'a qu'à aller avec lui. C'est là-bas son bien se trouve. Celui qui a détruit tout son bien, c'est là-bas le bien se trouve. Est-ce que tu es cohérent? Est-ce que tu es véridique? C'est grave. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent qui a donné les biens, parce qu'il fait le président Guillaume Soro premier ministre. Dans bien de premier ministre, là, toi tu as eu ton bien. Vous avez eu votre bien dedans. Ouattara est venu arracher tout votre bien là. Et puis tu dis Guillaume Soro n'a qu'à aller là-bas. Ouattara cherche à dire Guillaume Soro. Toi tu dis qu'il n'a qu'à aller là-bas. C'est que tu es son pire ennemi. Vous pensez que vous allez venir mettre Etini, djoulatiser. D'abord le GPS n'est pas Djoulabougou. Voilà. Le Djoulabougou là c'est Ouattara. Dougou là-bas. Allez-y. Vous allez fonder votre Ouattara Bougou. Laissez le président Guillaume Soro tranquille. Laissez GPS tranquille. Ok? Vous avez échoué. Écrivez ça. Venez faire des vidéos. Demandez les excuses aux militaires et aux sympathisants qu'on a des générations et peuples solidaires. Demandez pardon au président Guillaume Soro pour dire président Guillaume Soro. Je t'ai menti. J'ai échoué. Je ne pouvais pas t'accompagner sur le fauteuil présidentiel. Comment bana? Parce que tu ne peux pas te dire que toi tu es membre fondateur de GPS. Et toi, tu viens dire que si le président Guillaume Soro s'associe avec Gbagbo, les Gbagboïstes là, ils disent qu'ils vont le mettre en prison. Donc toi là, comme toi tu es un accompagnateur, le président Guillaume Soro c'est un accompagnateur. C'est pour ça que je comprends. Pourquoi vous avez mis le blocage partout des GPS là? C'est pour ça que moi j'étais contre. Hein. Cette histoire de l'électrique là, comme il disait même, c'est que les anciens camarades du président Guillaume Soro, les camarades aussi du président Guillaume Soro, certains, comme point focal. Bon, quand tu dis que tu es point focal, il te faut qu'il y ait un là. Quand tu es point focal, alors que tu ne fous rien dans ton coin. Et tu interdis les gens de travailler. Ce qui veut dire que
Tu ne veux pas que le GPS progresse. Parce que toi, dans ta tête, je comprends maintenant. Tu m'as fait beaucoup réfléchir. Hein. Si tu vois que j'ai dit tout ça là aujourd'hui, là, tu m'as fait beaucoup réfléchir. Hier, là, quand j'étais au manif, c'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de nouveaux reculs. Quelque chose m'a fait tiquer. J'ai vu le vieux Méité et sa femme. Et il y a une maman, Irène Tabac, qui est toujours là. Elle est malade. Elle ne marche même pas bien. J'ai regardé la maman là. Après, j'ai accompagné le vieux Méité dans ses besoins au café. Il m'a dit, non, accompagne-moi. Il avait son chariot. Comme lui, c'est un guerrier, il veut prendre son... J'ai dit non. Il est dans le t-shirt trop, c'est trop en bas. Konaté, il faut demander excuse aux gens, c'est mieux. Il faut faire ta démission. Il a porté son t-shirt trop, c'est trop. Échappe. Guillaume Soro, il est malade, hein? Il marche. Il faisait froid. Quand j'ai dit, non, matin, il prend ton chariot, il dit, non, il prend, il met. Escalier. Il veut descendre en bas. Il dit, non, matin, il dit, non. Et puis il sort, je suis derrière lui. Maintenant, mes larmes ont commencé à couler. Je me suis dit, il a le vieux là. Malgré son état, il fait froid. Et puis il est ici. Il vient de quitter au pays, il est rentré. Il ne s'est même pas reposé. Il est sur le terrain. Tout ça là. Pour son pays, mais pour son mentor, Guillaume Soro. Quand je vois la maman qui est toujours avec nous. Mais hier, quand j'ai fait les décollages là, j'ai lancé si vous avez vu le direct que j'ai lancé, j'ai même pas duré sur vieux Méité là. J'ai coupé rapidement. Parce que ça m'a fait quelque chose. Quand j'ai mis après, j'ai mis ici la maman là, ça m'a fait que j'ai coupé. Et puis c'est là qu'on a été, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, c'est là se battre pour que Guillaume Soro vienne au pouvoir. C'est là qui doivent dire, moi là je suis vieux, moi je suis malade. Je n'ai plus la force pour continuer la lutte là. Bon, Guillaume Soro, comme Ouattara est en train de te traquer là, vraiment, il faut venir au RHDP, va aux côtés de Ouattara. Et puis, tout va finir. Mais eux là, ils se battent, ils cherchent des militants, et les sympathisants pour Guillaume Soro. Et ils se battent. Toi, Konaté Zé, qui a eu tout, je dis bien tout, je dis bien tout. Auprès du président Guillaume Soro, au nom du président Guillaume Soro. Aujourd'hui, c'est toi qui demande qu'il va... Non, mais c'est grave. C'est très grave, Konaté Zé. Il faut penser aux militants et aux sympathisants. Il faut arrêter ta manipulation. C'est la manipulation pure que vous êtes dedans. Vous voulez saper le moral des militants. Oui, voici ce que les gars disent. Oui, voici ce que les gars disent. Par les armes là. Konofrouba, lui, je l'ai vu hier même sur le champ, mais j'étais à une position. Mais je vais le voir. Il est à Paris ici. On va se voir. Il va me dire où 200 000 francs qu'il a donné à Soro Koyon pour aller le dire là. Il va me dire. Vous êtes manipulé par ces gens-là. Mais vous là-haut. Vous là. Konaté Zé. Toi et ta bande de vauriens là. Parce que c'est toi, Parigo, tout ça là. Parigo, il a fait sa déclaration. Parce que pour toi, il devait suivre. Mais tu n'as pas encore fait. C'est vous. Et puis, il y a vu, tu sais, vous n'êtes même pas intelligent. J'ai fait un poste là. J'ai vu un long test. Un avatar. Mais c'est toi qui es derrière. Je connais. Vous, il y a toi, Parigo. Tu écris, tu donnes au petit frère de Parigo là. Le jasser là. Le violet là. Tu lui donnes. Et puis il vient, il dépose. J'ai vu un long test là. Moi, comme je n'aime pas aller voir mes commentaires souvent là. Je suis allé comme ça, je regarde long test. Dégage là-bas là. Parce qu'on est aux choses ici là. Nous on va au front. Donc quand tu vois tous ces militants, tout ça m'a fait réfléchir. Je dis, mais Konaté Zé. RHDP, groupement politique, il y avait BD. Il y avait RDR dedans. RDR là. Premier adversaire du RDR, c'était PDCI de BD. Mais comment ça se fait qu'ils se sont mis ensemble avec un accord? Maintenant, Guillaume Soro et Babo, là, ils ont eu des problèmes encore. Maintenant, si ils se mettent ensemble encore, là, avec les accords politiques, bon, je ne comprends pas. Il y a quelle manipulation ça va passer? Ça ne peut pas passer. Maintenant, de deux, toi, là, il faut te donner les moyens
Quand un braqueur dit va venir chez toi, par exemple, pour venir braquer, et puis il t'a fait la lettre, il t'a tout dit, mais tu dois te préparer, non? Ou bien tu vas te coucher comme ça, tu dois te préparer pour l'attendre, non? Ou bien, maintenant toi là, tu dois te donner le moyen. Est-ce que vous êtes, vous donnez, vous là, vous qui parlez là, et puis vous êtes nombreux comme ça, hein? Vous êtes dans le téléphone des gens. Vous, même moi-même, vous, d'autres sont dans mon téléphone. Les militants faibles. Je m'adresse aux militants faibles. Arrêtez d'être faibles. Faites la lecture politique maintenant. Arrêtez d'être faibles. Parce que quand Konaté Zié, voilà, voici ce qu'ils disent ici. Voilà, moi, il ne peut pas suivre ça. Regardez, voici ce que tel a dit. Tel a dit là. Il a pris son téléphone, il dit. Quand il finit là, il va dormir. Il ne connaît même pas le numéro de Babo. Il ne sait même pas où Babo se trouve. Il n'est rien dans la disposition. Même, je ne sais pas quoi. Maintenant, les gens, avec Agbousmani, c'est ce qu'ils pensent. Mais c'est ce qu'ils pensent. Babo était au pouvoir. Quand Soul et sa maman et des délégations du GPS, ils sont allés chez Babo. Mais Babo a dit devant tout le monde là-bas, non? Que quand lui il était président, là, Guillaume Soro était ministre. Ils sont venus, conseil des ministres, lui ne voit pas son Guillaume Soro. Ils disent qu'ils veulent arrêter Guillaume Soro. Il vient, on dit non, il dit il y a quoi? Que non, on veut l'arrêter. On veut l'arrêter. Babo dit, mais attends, pourquoi? Non, il a attaqué ton pouvoir. Mais c'est mon pouvoir, non? Écoutez bien, c'est mon pouvoir, non? Ok. Si c'est mon pouvoir, là, c'est pas votre problème. C'est le message, parce que ça, c'est mon pouvoir. C'est pas pour toi, il a attaqué. Et puis, il allait faire conseil des ministres. Mais Ouattara, là, il n'a pas attaqué. Ouattara, là, il partait manger cocotti. Cocotti Soro dans la maison, là. Il partait boire de l'or, vin rouge. Quand on a dit ton menton de Ouattara, là. Toi-même, tu étais présent là-bas souvent. Il partait boire vin rouge d'or dans la maison, là. Il a arraché, que Babo a ordonné, lui, il a arraché. Mais c'est quel message ça peut passer? La manipulation, ça peut passer où? Je ne vous comprends pas jusqu'à présentement. Ça, c'est pure manipulation. Pour dire, donc Guillaume Soro s'associe avec Babo là-haut. C'est pour accompagner Babo à la présence. Lui, Guillaume Soro ne connaît pas le pouvoir. N'est-ce pas? Il ne connaît pas le pouvoir. Il a créé son GP. Mais si c'était ça là, il restait au RHDP. Il restait avec Ouattara. Puisque Ouattara est déjà au pouvoir. Il était président de l'Assemblée nationale. Mais il restait. Il était au pouvoir. Si c'est pour accompagner, il dit, ou bien Aïma Mewa, j'ai déposé le tabouret. Je vais chercher le fauteuil présidentiel. Donc il va se donner tous les moyens légaux pour prendre le fauteuil présidentiel. Mais toi, que vous savez, même le prophète Mohammed, même tous les prophètes là, ils avaient les disciples. Ils avaient les disciples. Ils avaient les compagnons. Et le prophète là, Mohammed envoyait ses compagnons partout pour aller prêcher la parole de Dieu, la mission que lui veut, Dieu l'a envoyé. Et il a eu beaucoup de monde. Vous étiez, toi qu'on était, tu étais auprès de Mohamed Fani, tu étais auprès de Guillaume Soro, toi-même tu te faisais appeler disciple, tu étais auprès du président Guillaume Soro pour chercher les militants. Mais ce n'est pas pour accompagner quelqu'un. Même si le président Guillaume Soro vient, il dit, je signe accord avec le diable. Le diable est candidat, lui il est candidat. Toi le disciple là, tu dois te battre pour lui donner les moyens pour qu'il vienne au pouvoir. Mais tu ne dois pas dire que non, tu t'es accompagné avec le diable, ou bien avec le paradis, ou bien avec l'enfer. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est que tu as échoué. C'est que tu es un lâche. On appelle ça la lâcheté, dernier cri de lâcheté dans le monde entier. Parce que, moi je ne comprends pas. Moi je m'avais joué un match. Mais un match ne se perd pas avant le match. Déjà tu es au vestiaire, parce que tu dois jouer contre le Real, et puis vous dites que non, on va perdre. Ça ne sert à rien. Mais vous avez déjà perdu. Ça c'est le dernier cri de lâcheté. Vous vous donnez, non, même s'il y a 20-0. Allons-y, on paie. Dernièrement, ils ont marqué 20 buts, on peut marquer aussi. Allons-y. Et puis ils arrivent, on appelle ça la remontada. Parce que c'est l'encouragement. La foi, on appelle ça la foi. Crois en toi.
Vous voyez, on dit remontada. Barcelone a fait remontada. Barcelone perd 5-0. Ou bien, bon, ou bien 6-0. Real perd. Comme là-bas. Premier mi-temps, il rentre au vestiaire. Allez. Et puis, il remonte le score. On appelle ça la remontada. La remontada, là, ça se fait dans quoi? Dans la foi. Parce que la croyance, je crois. C'est la foi. Je crois, même si à 10 là, je crois. Moi, j'ai confiance. On peut remonter et puis on va. On appelle ça la conviction, la foi. C'est ça qui nous anime. Nous, les militants de GPS, c'est pour cela quand vous voyez la parole de l'hymne de GPS, là, vous allez voir toujours la foi dedans. Oui, vous allez voir la croyance dedans. Allez-y. C'est pour cela que j'aime beaucoup jouer l'hymne de GPS. Oui. Il y a l'espoir qui sonne. On nous demande d'être sûrs de nous. On nous dit même à la fin, le GPS là nous demande de ne pas vendre notre dignité. De garder notre dignité. Oui, oui. De préserver notre dignité. Mais vous avez eu tout. Dès que le président Guillaume Soro a une petite difficulté, aïe Borla. Aïe Borla. Petite difficulté, tout le monde a taillé. Maintenant, ceux qui sont là, où la maison s'agrandit encore, parce que vous étiez là pour étouffer les militants. Oui, vous étiez là pour étouffer les militants. Oui, oui. Vous êtes dans les inbox. C'est fini. Ouattara a tout bouclé. Guillaume Soro ne peut pas être président ici. Mais il vous dit, Guillaume Soro, s'il ne vient pas avec Ouattara, c'est fini pour lui. Mais tu as perdu la foi. Tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas de dignité. En disant ça aux militants et aux sympathisants. Mais quand tu dis ça, tu n'avais pas de conviction. Ouattara a tout bouclé. Mais c'est grave. C'est grave. Moïse, avec ses compagnons et ceux qui ont décidé de l'accompagner, de le suivre, lorsqu'ils étaient pour chasser en Égypte, quand ils arrivent devant la mer, dernier kata. Mais c'est la foi de Moïse et la foi de tous ceux qui étaient derrière lui. Parce que le cœur, là, ils ont cru en Dieu. L'eau, là, c'est dernier kata, il y a l'eau. Comment on fait? Les troupes de Pharaon sont derrière nous. Comment on fait? Ils demandent à Dieu. Nous, on t'a cru. Moïse demande à Dieu maintenant. Dieu dit, prends ton bâton. Tape sur la mer. Il tape. La route, au moins 14 autoroutes doublées. L'eau là devient autoroute. C'est-à-dire quand il rentre dedans, tu vois pousser. La dernière personne de troupe de Moïse qui traverse et l'eau prend tous les autres de Pharaon. Vous voyez, c'est là, ça c'est la foi. Oui, la force de notre histoire est écrite par l'âme d'espoir. La force de notre histoire est écrite par la force de notre histoire. A permis à la Côte d'Ivoire de gagner tant de victoires. C'est ça. Il faut qu'on se bat. On n'a qu'à avoir la foi. Quand vous écoutez l'hymne de GPS, la force de notre histoire est écrite par l'âme d'espoir. Espoir a permis à la Côte d'Ivoire de gagner tant de victoires. GPS, génération et peuple solidaire, tous ensemble pour la paix sur notre terre. GPS, génération et peuple solidaire, pour bâtir une nation prospère. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas se laisser, chers militants, je vais finir, chers militants et sympathisants des générations et peuple solidaire, ne nous laissons pas dominer.
ne nous laissez pas, ne nous laissons pas dominer par la manipulation des Konatésiers, des Parigots, des Locénis, et j'en passe, ils sont nombreux, qui font les cache-cache en disant ceci. Vous voyez, ils disent que s'ils viennent au pouvoir, ils vont mettre le président Guillaume Soro en prison. Si ils viennent au pouvoir, alors que Ouattara a déjà mis le président Guillaume Soro en prison. Il a condamné à perpétuité. Ouattara l'a déjà fait. Il a condamné 20 ans de prison. Ouattara l'a déjà fait. Il a vendu ses biens. Ouattara l'a déjà fait. Il a mis ses proches en exil. Et il les a condamnés. Les Hadj Mamadou Traoré sont en prison. Ah oui, oui, oui. Les Soumaro Kando sont en prison. Les Kader Doumbia, les Walina Koulibaly. Et j'en passe d'autres membres de GPS. C'est des Dabou. Je connais beaucoup de jeunes qui sont arrêtés depuis 2020, qui sont accusés pour rien. Ils sont en prison. Oui. Mais ils tiennent. Hein? Ils tiennent. Mais c'est Ouattara qui est fait. Gbagbo n'est pas encore venu au pouvoir. Et ils disent que s'il vient au pouvoir, ils disent que s'il vient... Et puis, les manipulations, comment vous aussi, vous les militants des GPS, comment ça peut passer? Bah? Moi, il ne comprend pas. Il ne sait pas comment ça peut passer même un peu. Celui qui dit ça là, il va pas t'en sauter. Tu prends ta caméra et puis tu le réponds. Parce que lui n'est rien. Là, tu as compris. Mais comment ça peut passer ça? Je répète encore. Konatésié dit qu'ils disent que si elles viennent au pouvoir, là, si elles viennent au pouvoir, ils vont mettre le président Guillaume Soro en prison. Ouattara dit, je suis au pouvoir. Je condamne Guillaume Soro. Bon, supposons, Gbagbo vient au pouvoir. Peut-être que Gbagbo, il va, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il va faire encore au président Guillaume Soro, que Ouattara, que vous dites que vous l'aimez beaucoup là, Ouattara le saint là, Ouattara le plus gentil là. Qu'est-ce que Ouattara ne va pas faire? Qu'est-ce que Ouattara... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment ça même ça peut passer? Moi en tout cas, à l'époque, ça prenait beaucoup d'hommes, je ne vais pas vous mentir. Avec un Gousmani Nouye, parce que c'est la manipulation des RDA, ils sont très forts dans ça. Diviser pour mieux régner, ils passent dans les trucs. Ils nous appellent. Avec un Gousmani Nouye, ou Kokonou Nala Fangalan, ou bien en Blakasso là. D'autres sont au pouvoir à Abidjan. Hein. Ou bien Niké, ma mère. Je lui ai dit, toi tu es en Côte d'Ivoire, non? Oui. Toi tu es en prison? Il dit non. Gbagbo était au pouvoir, non? Oui. Tu étais en prison? Il dit non. Mais ils disent que qui va aller en prison? Que Guillaume Soro. Je dis, tu es GPS, non? Que oui. Tu es sûr que tu es GPS? Ouais. Ton mentor, c'est qui? Guillaume Soro. C'est ton mentor? Oui, tu es sûr? Oui. Il est où? Il est où, bah, Guillaume Soro, il est où? Non, il est en exil. D'accord. Il est en exil, non? Qui l'a mis en exil? Ouattara. Non, mais, il a dit non, mais t'as là, toi, il faut m'écouter maintenant. Moi, je t'ai écouté, tu m'as appelé pour me dire, les Gousmane là disent que s'ils viennent au pouvoir, là, ils vont mettre Guillaume Soro en prison. C'est pas ça? Que oui. Il dit, alors, toi maintenant, là, toi, il faut me l'amener maintenant, il faut m'écouter. Guillaume Soro, il est où? Il est en exil. Qui l'a mis en exil? C'est Ouattara. Mais pourquoi il est en exil? Quand il est condamné 20 ans. Il dit condamné 20 ans, ça veut dire quoi? Quand on te condamne là, c'est pour t'envoyer à la Mecque. Il va dire que non. Que non, c'est pour t'amener en prison. Alors, maintenant, il a condamné à perpétuité. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire perpétuité? C'est-à-dire que ton mentor Guillaume Soro là, si Ouattara l'attrape aujourd'hui là, il le met en prison, il ne va plus sortir de la prison toute sa vie. Il dit ça, c'est les faits qui est là. Maintenant, toi, moi m'appelles, tu oses m'appeler, que les Gousmane disent que s'ils viennent au pouvoir là, ils vont mettre Guillaume Soro en prison. Maintenant, et s'ils viennent, ils ne sont pas encore là. Hein. Mais ils étaient là avant encore. Guillaume Soro était en prison? Non. Maison là, qui a pris? Qui a donné? C'est dans qui était président qui a ordonné à Guillaume Soro pour avoir cette maison? Gbagbo Laurent, non?
Ah, s'il vient, il va le mettre en prison. Mais pourquoi il n'a pas condamné pour dire, bon, j'ai ordonné. J'ai ordonné pour te donner une maison. Et puis pourquoi tu as pris? Donc tu es condamné 20 ans de prison. Babou ne l'a pas fait. N'est-ce pas? Bon, tout le monde a vu le président Guillaume Soro, porte-parole d'une rébellion, qui a attaqué le pouvoir de Babou. Il n'y a pas fait de audio fabriqué. Ça c'est bébé, clair, zier dans zier. Mais pourquoi il n'a pas condamné à perpétuité alors? C'est-à-dire, vous laissez manipuler beaucoup par les gens. Il dit, bon, tu ne veux pas que Guillaume Soro soit en prison. Supposons, on l'accuse d'avoir coupé tête de tous ses conflits, tout ça là. Tu l'aimes, non? Tu veux qu'il vienne, tu veux pas que il va en prison, non? Oui. Bon, bats-toi pour qu'il devienne président. C'est seule mission que tu peux faire. Si tu ne peux pas faire ça là. Si tu vas écouter Konaté Zié, tu vas écouter les parigots là. Tu connais la mission? Chacun connaît son décret de militantisme. Est-ce que toi tu connais ce qui t'appelle? Tu connais le décret de... Je vous donne ici tous les militants de GPS. Je vous dis, voici la seule question. Il faut les poser. Moi j'ai les retours. Hein. Vous savez, je suis l'ambassadeur de GPS. Je ne suis pas ambassadeur pour rien. Hein. Partout où il y a un problème là, moi là, on m'appelle. Quand vous appelez les gens là, d'autres parmi eux m'appellent. Parce que c'est moi je ne connais pas autre. Je ne connais pas Djigiya, Yereya, Ngana GPS sur le long. Donc, ça là, comme tout le monde sait ça là, quand vous appelez les gens, je répète encore, quand vous appelez certains militants là, pour leur dire, c'est fini pour Guillaume Soro. Guillaume Soro, Ouattara a tout bouclé. S'il ne vient pas maintenant là, jusqu'à d'autres même, les petits blacoro, petites têtes, des Dabou Beteni, ils disent, s'il ne vient pas maintenant là, maintenant c'est maintenant, il y a la nouvelle génération. Attends, mais c'est des conneries. Bonjour. C'est des conneries. Il y a la nouvelle génération. S'il ne vient pas maintenant là, mais, voici des gens. Ouattara fait 18 ans de l'opposition. Mais c'est un vieillard, Guillaume Soro là, il est jeune. Mais ce n'est pas parce qu'il est jeune, il va se laisser faire. Il se bat pour être président. Mais vous rentrez dans les inbox des gens. Ça, le retour se fait. D'autres même vont rendre visite à des militants. Et puis, bon, le cliquant. C'est la DP, et puis ils parlent. Ils sont en train de les convaincre. Ils ne les convainquent pas pour aller chercher un militant de GPS, hein, pour que GPS vienne au pouvoir. Ils les convainquent, non, il faut que maintenant Guillaume Soro il rentre. Mais pour qu'il rentre là, il faut qu'il fasse profil bas. Voici les Dabou Beteni là, voici les messages qu'ils font passer chez les militants. Les petites têtes là, voici les missions. Il faut qu'il fasse profil bas. Dabou Beteni lui-même il dit ça, il disait ça sur TikTok. Il faut faire profil bas. Vous connaissez, les gens ils emploient des mots. C'est pour cela qu'il y a un gars là sur TikTok là, un gars de RHDP, qui prenait les paroles de Parigo. Il faut faire profil bas. Profil bas. Et puis il dit, non, amende honorable. Voilà, amende honorable. C'est-à-dire, il parle. Dabou Beteni Parigo, il parle, il emploie des mots en français, mais il ne connaît pas la signification. Amende honorable. Vous connaissez ce qui veut dire amende honorable? Quoi, amende honorable? Les gars sont là, j'ai dit, moi je ne suis pas là à l'école. Parce que j'attends amende honorable, c'est quoi? Je suis allé sur Google. J'ai tapé amende honorable, la signification d'amende honorable. Google me sort. Je regarde, je retiens. Je dis, les amende honorable, là, je vais les attraper aujourd'hui. Je dis, mon frère, amende honorable, il faut me donner la signification. C'est-à-dire, c'est de reconnaître ton tort. C'est-à-dire que tu es accusé de déjà quelqu'un. Il faut venir, tu dis, je reconnais que j'ai déjà quelqu'un. C'est moi j'ai déjà. Tu es accusé, hein? C'est moi j'ai déjà la personne. Donc vraiment, je vous demande pardon. Et vraiment, Savary, Ouattara. C'est ce qu'il demande à Guillaume Soro. Les amendes honorables. Là. Donc Guillaume Soro, lui, il a fait quelque chose. Hein? Il n'a rien fait. Vous-même, là, votre sale gueule. Votre sale gueule. Allez-y faire votre amende honorable là-bas. Vous employez des mots parce que les gens viennent vous écouter. Quand les gens viennent vous écouter là, tu penses que tu es le plus beau, le plus vilain, le plus... Non. Tu emploies des mots.
Il y a une injustice totale. Toi, jusqu'à d'autres arrivent que le GPS est Doussoud. Voici ce qu'ils disent aux gens. Que le GPS est Doussoud. Et ils sont d'accord avec ça. Ça c'est inné. Ça c'est injustice. Ça dit l'injustice fait chez le GPS. Le GPS n'a jamais été Doussoud, juridiquement. Mais ils sont d'accord avec ça. Voilà comment ils manipulent les choses. Voilà pourquoi il y a certains, je vous répète encore, je redis encore, et je m'appuie là-dessus. Cette mot, dissolution du GPS là. Ouattara c'est pas assis comme ça, et puis la pensée c'est venu dans sa tête. C'est certain. Soi-disant GPS, c'est venu de eux. Comme la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Tout simplement parce que si vous voulez aller au RHDP, mais allez-y. Pourquoi vous voulez forcément partir avec Guillaume Soro? Konaté, j'ai dit que Guillaume Soro n'est rien. Il n'a rien fait pour toi. Toi et tes combats. Mais pourquoi tu vas aller au RHDP forcément avec lui? Et tu es à Abidjan? Va. Pourquoi? Parce que tu as menti. Que tu es GPS. Tu as menti que tu peux l'accompagner. Maintenant, il se donne des moyens. Il est en train de se battre. Toi, c'est pas ça. Voilà pourquoi ils ont voulu que le GPS soit Doussoud. Et puis ils vont trouver des prétextes. Comme le GPS est Doussoud là, le GPS ne va plus fonctionner. Mais ils voient que les gens sont en... C'est-à-dire, malgré ça, ils ont condamné le président Guillaume Soro à perpétuité. Ils l'ont condamné 20 ans. Ils sont très malins dans le faux. Mais Dieu est avec le président Guillaume Soro. Dieu est avec le GPS. Regardez, condamné à perpétuité. Condamné 20 ans. Le GPS est Doussoud. Donc maintenant, quand on vient te dire, mais le menton, le militaire, celui que tu suis là, il a condamné 20 ans. Il a condamné à perpétuité. Bon, il est en exil. Bon, son GPS est Doussoud. Bon, tu le suis pourquoi? C'est fini. Donc ce qu'on va faire là, on n'a qu'à se mettre ensemble. On va voir, il n'a qu'à venir au RHDP. Vu que c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui peut décider. Mais il a pris des décisions injustes. Et cette injustice, on doit la combattre ensemble. Mais toi, vous donnez cette idée à Draman. Draman fait ça maintenant. Et puis vous passez derrière pour jouer sur ça. Mais nous, ça ne nous prend pas. Nous sommes des militants aguerris. En nous, le Kokumoroko. Et des militants et des sympathisants de GPR, vous ne pouvez pas nous tromper. Vous ne pouvez pas saper notre morale. Vous êtes trop petits dedans. Quand vous partez là, il y a milliers de militants qui viennent. Il y a milliers, ça vient seulement. Ça vient seulement. Donc, vous avez échoué. Condamnation 20 ans. Sur le sapage de morale. Condamnation à perpétuité. Sur le sapage de morale. GPS, Doussoud. Sur le sapage de morale. C'est vous, votre morale qui est sapé là-bas. Nous, notre morale, à tête passe pas. On a dit, à tête mis. C'est un échec pour vous. Vous avez tout fait. Ouais, Guillaume Soro, faut venir. C'est pas vous qui parlez beaucoup là. C'est pas vous. Donc, chers militants, sympathisants des générations Peuple Solidaire, commencez à continuer de faire le maillage du terrain, comme ce que le président Guillaume Soro l'a dit, qu'on a dit, il n'est rien. Bon, tous ces plaisantins ne sont rien. Tous ces plaisantins là, celui qui va venir te dire, après, puisque quand le président Guillaume Soro donne un mot d'ordre, qui est notre président du GPS, celui qui vient contredire ça, faut le bâtard sauter, quel que soit il est, il n'est rien. Ça dit qu'il n'est rien. C'est Guillaume Soro seul qui est notre mentor. C'est lui seul qui est notre président. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de mentor. Il y a un seul. Il te dit, va mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Vas-y. Celui qui va venir te dire, non, il faut laisser un bâtard sauter. Quel que soit son titre, soi-disant. Quelle que soit son amitié, soi-disant. Quelle que soit sa fraternité, soi-disant. Avec le président Guillaume Soro. S'il vient te dire l'autre derrière ça, c'est un envoyé de Ouattara. Il va bâtard sauter. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un vienne contredire les dires de ton mentor. Et que tu trouves que c'est bon pour ton parti là. Il ne faut pas accepter ça. Jamais de la vie. Déjà dans ta famille,
ta propre famille, tu es traqué. On est d'accord? Tu es GPS là, tu es traqué dans ta propre famille. Et tu as continué. Et tu continues. C'est quelqu'un d'autre qui va venir saper ton moral. Donc tous ces sacrifices là, tu as fait ça pour rien? Non. Parce qu'il viendra te dire, non, laisse, GPS là, Guillaume Soro, non. Il faut qu'on vienne, on n'a qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à aller, faut que Guillaume Soro fasse une réconciliation avec Ouattara. C'est ça qui peut l'arranger, c'est dans ça son bien. Hein. Il était président de l'Assemblée nationale. Donc lui, c'est un enfant. Le président Guillaume Soro, c'est un enfant. C'est pas un enfant. Hein. C'est pas un enfant, il l'a mis politiquement. Un borno politique comme les Konatésiens, qui ne connaissent rien dans la politique, ils vont venir vous manipuler et puis vous allez accepter. Il était président de l'Assemblée nationale de Ouattara. Avec tous les privilèges, il a laissé ça. Il dit, va chercher un fauteuil présidentiel. Maintenant, toi, tu as su. Toi, tu dis, tu vas l'accompagner pour avoir ce fauteuil-là. Mais pour l'accompagner, là, va chercher un militant. Tu n'es pas là, dans GPS, pour aller réconcilier Guillaume Soro. C'est toi, tu es venu dans GPS pour ça. Les gens vont te manipuler dans ça. Il ne faut pas vous décourager. Ne vous découragez pas. Allons. L'heure, c'est là. Il y a un moment qui est arrivé où tu vas, on dit, après la pluie, c'est le beau temps. La pluie t'a beaucoup mouillé. La pluie t'a beaucoup tapé. Tu as pris grippe. Tu as eu les migraines. Ta chemise a été mouillée. Quand le beau temps arrive là, tu te reposes. Tu prends du miel. Des bons bains avec l'eau chaude. Massage. Tu dors bien. Tu fais bien tout ce que tu veux. C'est ce moment qui est arrivé. Assalamu alaikum. Konaté Zie, à tout à l'heure encore. On a au Koi.